Bonjour, je suis Maître Francis Mitati, l'auteur de la méthode Entreprise sans souci. J'accompagne les entreprises sur le plan juridique et fiscal. J'accompagne aussi les personnes dans l'acquisition de l'achat de leurs terres et terrains. J'accompagne aussi les personnes dans l'immatriculation de leurs terres et terrains tout en vérifiant la documentation juridique. Ceux qui veulent s'abonner à notre chaîne, le bouton se trouve en bas de cette vidéo. Ceux qui veulent nous accompagner aussi, nos clients à distance, ceux qui veulent protéger leurs parcelles, nous sommes là pour vous accompagner jusqu'à la délivrance du titre foncier. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir tout comprendre pour le contrat d'intérim. C'est quoi le contrat d'intérim? Beaucoup de gens ne connaissent pas. Qu'est-ce que ça veut dire le contrat d'intérim? Alors, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il est d'abord question pour nous de vous définir qu'est-ce qu'un contrat d'intérim. Le contrat d'intérim, c'est un contrat de mise à disposition. C'est-à-dire que l'entreprise fait la mise à disposition de son personnel à une entreprise qu'on appelle l'entreprise utilisatrice. Maintenant, il y a deux contrats dans le même contrat de mise à disposition. Comment? Alors, nous allons voir, je vous prends par exemple l'exemple du contrat de mise à disposition. C'est-à-dire que l'entreprise B, l'entreprise A, fait la mise à disposition de son personnel à une entreprise qu'on appelle l'entreprise B, qu'on peut appeler aussi l'entreprise utilisatrice, c'est-à-dire c'est l'entreprise qui va utiliser l'employé qui sera détaché dans cette entreprise-là qui va travailler. Alors, ça se passe comment? Ça se passe dans la mesure, dans la mesure suivante. C'est-à-dire l'entreprise intérim qui recrute un salarié, ce salarié va signer avec l'entreprise qui va faire la mise à disposition à une entreprise utilisatrice, c'est-à-dire avant que l'entreprise intérim puisse recruter un salarié intérimaire, l'entreprise intérim va d'abord signer un contrat avec l'entreprise utilisatrice, ce qu'on appelle le contrat de mise à disposition. Cependant, l'entreprise intérim va recruter un salarié, ce qu'on appelle un intérimaire. C'est-à-dire que c'est cet intérimaire-là qui viendra travailler dans l'entreprise utilisatrice. Et ce salarié intérimaire va signer avec l'entreprise intérim un contrat de mission. Alors, ce salarié qui va aller travailler dans l'entreprise utilisatrice, ce salarié ne sera pas le salarié de l'entreprise utilisatrice, mais il sera le salarié de l'entreprise intérim. Parce que le lien de subordination, c'est l'entreprise intérim qui va lui donner. Le lien de subordination, ce sont les ordres que le salarié intérimaire va respecter. Alors, ce contrat-là a une durée. C'est un contrat à durée indéterminée et à durée déterminée. Pourquoi? Parce qu'il y a un terme précis. Parce que c'est un contrat que l'intérimaire va signer avec l'entreprise intérim, un contrat de mission. Ce contrat de mission a un terme précis et ce contrat de mission n'a pas un terme non précis. Alors, le terme précis, c'est lorsqu'on vous donne par exemple le début, la date du début de la mission et la date de la fin de la mission. Ce terme précis, c'est-à-dire qu'il y a la date qui est précise que vous devez finir votre mission à la date de 2024, ou soit février 2024. Et à ce contrat-là, il y a certains contrats d'intérim ou bien de mise à disposition ou bien de mission qui ne portent pas un terme précis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la date définie de la fin de mission, mais il y a le début, c'est-à-dire il peut y avoir un jour ouvrable que vous pouvez passer lorsque votre entreprise, votre date prend fin. Il y a la souplesse dans ce contrat. Alors, le contrat de mise à disposition, c'est un contrat
à durée déterminée. Il doit avoir un terme précis. Alors, ce contrat-là, lorsque le contrat finit, il y a ce qu'on appelle la prime de précarité que l'entreprise intérim doit payer à l'employeur qui a travaillé dans l'entreprise utilisatrice. Alors, ce contrat-là lie le travailleur, c'est-à-dire le salarié intérim, avec l'entreprise intérim. Donc, c'est ça, le salarié intérimaire et l'entreprise intérim. Ils ont un lien de subordination. C'est-à-dire que le travailleur, lorsqu'il y a un couac, le travailleur ne doit pas voir l'entreprise utilisatrice. Parce que son entreprise, c'est l'entreprise intérim qui lui gère, qui lui donne des ordres. Ils ont un lien de subordination. Cependant, le travailleur qui va travailler, c'est-à-dire l'intérimaire qui va travailler dans l'entreprise utilisatrice, il a le droit de respecter toutes les conditions qu'il va rencontrer dans cette entreprise, dans l'entreprise utilisatrice, c'est-à-dire le règlement intérieur de l'entreprise utilisatrice. Il doit le respecter parce que c'est là-bas qu'il y a sa mission. Cependant, s'il y a un quoi dans l'entreprise utilisatrice, le salarié intérimaire va voir l'entreprise intérim parce que c'est avec l'entreprise intérim qu'il a signé un contrat de mission. Alors, si vous voulez tout savoir, je vous réserve la suite dans la méthode entreprise sans souci. Mes contacts sont affichés. Si vous avez besoin de notre accompagnement pour la rédaction de vos contrats de travail ou contrats de baux, alors nous sommes là pour vous accompagner à un prix dérisoire. Alors, si vous avez besoin de nos formations, il suffit juste de cliquer dans la description de cette vidéo. Vous allez retrouver nos formations sur comment licencier un salarié sur un CDI et comment compter récupérer les indemnités en cas d'un licenciement abusif. Alors, je vous dis merci, à la prochaine vidéo.